commencer à te présenter, s'il te plaît? Oui, ben moi, c'est Diane Bouchard. Je suis conseillère santé depuis déjà 4 ans. J'avais quand même un bagage santé avant, de par mes problématiques personnelles, là. Et fait que la santé m'intéresse depuis toujours. Disons que j'ai été initiée aux choses naturelles toute jeune par ma grand-mère. Et quand j'ai eu le bonheur, le plaisir de connaître doTERRA et que j'ai commencé à utiliser les huiles, j'ai vu tout le potentiel que je pouvais avoir pour aider pour la santé, entre autres, de mes parents. Mes parents qui ont été intoxiqués par des produits chimiques, puis que ma mère a développé une maladie qui s'appelle la sensibilité multiple chimique. C'était très difficile de l'aider dans sa santé parce que tout ce qui contient du chimique, elle n'est pas capable. Donc, on avait déjà essayé avec des huiles essentielles, mais ce n'était pas concluant. Elle avait des effets secondaires. Sauf qu'avec les produits doTERRA, on a le plaisir de voir là, à quel point ça peut l'aider dans sa santé. Puis, je suis tellement contente de ça. Puis, mon but, c'est justement de faire connaître à tout le monde les bienfaits qu'on peut avoir à utiliser les huiles essentielles, mais les produits doTERRA dans sa globalité parce qu'ils sont tellement bien faits. Et c'est pour ça que ce soir, on fait ce direct-là, qu'on parle de nos produits parce qu'on y croit tellement, puis on le voit tellement à quel point ça aide des gens. Super, Diane. Puis, tu sais, on appelle ta mère le petit canari. Ça veut dire que, tu sais, avant, tu mettais tes huiles essentielles d'autres compagnies dans des pots maçons pour pas qu'elle le sente dans le logement d'en bas. Et c'est quand même le fun. Puis, tu n'as plus besoin de faire ça avec celle de doTERRA. Donc, ça venait nous prouver la pureté. Tu sais, CPTG, certifié de grade thérapeutique pur. Ben, tu sais, ça vient nous le prouver parce que ta mère est un des meilleurs exemples. Alors, à mon tour, je vais me présenter. Chantal Laberge, naturopathe depuis plus de 28 ans. Je suis maman de 6 enfants, mais que j'ai toujours soigné de façon naturelle. Alors, moi, je suis contente de pouvoir avoir des super outils pour être capable d'aider les familles à ce qu'ils puissent faire la même chose que nous, les soigner de façon naturelle. Tu sais, parce que moi, en clinique, je vois quand même la répercussion quand on doit prendre, exemple, des antibiotiques ou des choses comme ça. Pas parce que quand on n'a pas le choix, oui, il faut recourir à la consultation médicale, mais quand on peut éviter avant, alors on est dans la prévention, ça fait toute la différence. Alors, ce soir, avec le PowerPoint, on va vous parler des douleurs. Alors, Diane, elle va venir partager le PowerPoint. Et la première question est, tadam, on va retourner à la page, à la diapo numéro 1, qui dit « Pourquoi avons-nous des douleurs? » Oui, pourquoi avons-nous des douleurs? Alors, bien sûr, l'alimentation est faite pour beaucoup. On a l'habitude de consommer, en tout cas dans notre génération, beaucoup de fast-food, des aliments qui vont occasionner beaucoup d'acidité. Hein? On parle d'aliments acidifiants. Tout ce qu'il y a de fast-food, de friture, puis quand on dit que ce qu'on met dans notre corps, ça représente un peu ce qu'on est, c'est ça. C'est comme on dit dans l'écriture en bas, quand on met des mauvais aliments dans notre corps, c'est comme si on disait « Construis-moi une belle maison, mais je vais te donner des clous rouillés puis du bois pourri. » Bon, on ne peut pas s'attendre à avoir grand-chose de bon quand on utilise des matériaux comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait partie de ces matériaux? Le sucre, bien sûr, qui est très acidifiant, le gluten, les produits laitiers, tous les produits transformés. Chantal, quand on dit, on dit souvent, on répète souvent hein, de manger le plus possible de ce que la nature nous donne, c'est pas pour rien. Dès qu'on transforme, dès qu'on travaille la matière naturelle, on en vient à manger des choses qui occasionnent beaucoup d'acidité dans notre corps. Et aussi parce que la nature, elle a super bien prévu les choses, elle a tout fait, elle a tout balancé. Plus on intervient à la nature, moins c'est bon. Aussi, vous savez, qu'est-ce qui est très acidifiant? Les produits laitiers. Est-ce que vous avez remarqué qu'on est les seuls mammifères qui, à l'âge adulte, prennent des produits laitiers? Avez-vous déjà vu un cheval, un orignal, à l'âge adulte, prendre des produits laitiers? C'est quand même assez bizarre, comme le dit notre petite diapo.
Le seul lait qu'on devrait prendre, ben, c'est celui que notre mère nous donne, donc la partie du temps où ce qu'on allaite nos bébés. Ensuite de ça, ça devrait être terminé comme nous, comme c'est terminé pour les mammifères. Oui, puis le gluten, entre autres, on parlait justement du gluten. Savez-vous que le gluten d'aujourd'hui a été modifié au cours des années? Je me souviens anciennement, quand on était petite, les champs les champs de blé, les plants ils étaient très hauts. On marchait, puis il fallait, hein, on passait au travers, c'était haut. Maintenant, avec la modification génétique qu'ils ont faite, les plants de blé sont bas. C'est plus facile pour les récoltes, c'est plus facile pour étendre aussi les pesticides, tout ça. Par contre, ils ont travaillé au niveau aussi de la génétique, au niveau du gluten. Le blé qui contenait avant 7 de gluten contient maintenant 13 %. C'est énorme. On n'a pas été conçu pour gérer un niveau de gluten comme ça. Puis même que je dirais qu'aujourd'hui, si on regarde sur les sacs de pain, les pains blancs, souvent on va voir farine de blé. Donc déjà, on sait qu'en partant, il y a 13 de gluten dans cette farine-là. Mais souvent, plus loin, on va retrouver en plus gluten. Ils en ont rajouté parce que ça va faire un pain qui va lever beaucoup plus, qui va rester moelleux plus longtemps. Tu vois, fait qu'aujourd'hui, les pains blancs, tout ça, c'est quelque chose qui est très, très acidifiant et qui est très dur pour le corps. Justement, quand on dit le mot gluten, ben, il y a le mot colle. C'est pour ça qu'on voit un pot de colle. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on mange des pains, des pâtes, des céréales transformées, ça va se coller le long des parois du côlon, donc des intestins. Puis c'est ça qui fait que c'est très acidifiant. Mais n'oubliez pas, moi, ma spécialité qui est en irrigation du côlon, lorsque je pèse sur le ventre des gens, souvent c'est très dur, ça cuit dur. Alors, tu sais, exemple, si je vais à la selle une fois par 3 jours et que j'ai mangé 3 repas, j'ai mangé 9 repas. Et si je vais à la selle une fois, j'ai 8 repas en retard. Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai collé ça? Ben, mon intestin est embourbé. En plus, le blé, il y a un indice glycémique de 72, clairement plus élevé que le sucre, qui a un indice glycémique de 59. C'est énorme. Souvent, les gens sont très surpris quand on leur dit ça, mais c'est tellement vrai. Tout ce qu'il y a de pâte, de pain, ça se transforme rapidement en sucre. Le taux de sucre là-dedans, c'est très, très haut. On ne dit pas de privilégier le sucre comparativement au pain, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut ralentir énormément les deux parce que c'est très acidifiant, c'est pas bon pour le corps. Puis, c'est très transformé. Alors, comment qu'on fait pour neutraliser tout ça? On sait que le gluten est acidifiant, on vient de vous le répéter. Alors, c'est en mangeant il y a 4 sortes de minéraux qui vont neutraliser l'acidité dans notre corps. Alors, calcium, potassium, magnésium, sodium. Quand on dit sodium, on parle de sodium organique. Exemple, si vous battez un blanc d'œuf en neige, c'est du sodium organique. On ne parle pas de sel, ce n'est pas la même affaire. Alors, ces 4 minéraux-là, calcium, magnésium, sodium, potassium organique, se retrouvent beaucoup dans les fruits et dans les légumes, crus le plus possible, bio le plus possible. Alors, l'alimentation est carencée, mesdames et messieurs. Ça, c'est quelque chose. Quand j'ai écouté cette vidéo-là qui était passée dans un poste justement français en Europe, ça avait passé aux nouvelles et il disait qu'effectivement, aujourd'hui, c'était, je pense, c'est là une couple d'années qu'on avait vu ça, il faudrait manger 21 oranges pour obtenir les mêmes vitamines et minéraux qu'une seule orange de 1950. C'est énorme. Qui peut dire aujourd'hui qu'il mange 21 oranges dans une journée? C'est impossible. Donc, c'est pour montrer à quel point nos fruits, nos légumes d'aujourd'hui sont carencés. Nos terres sont épuisées, sont vidées de leurs ressources. C'est incroyable aujourd'hui comment est-ce qu'on est dénutri face aux vitamines et aux minéraux. Donc, quelqu'un qui me dit aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de prendre de suppléments, je fais OK, on va regarder ça ensemble, puis on va faire le tour, tu vas voir, tu vas changer d'idée. Effectivement, Diane, puis on se le fait dire souvent. Moi, je leur dis souvent, je pense que moi et Diane, on mange déjà une coche au-dessus de bien des gens. Et malgré tout,
on a quand même des carences. Moi, Diane, comment je le reconnais sur mon corps, que j'ai besoin des fois de... Tu sais, je peux être des petits boutons, j'arrête d'en prendre des suppléments, je fais des petits breaks, mais moi, autour de mes doigts, ça vient comme un peu brisé. Fait que ça veut dire que, oups, il y a trop d'acidité dans mon corps, j'ai pas assez neutralisé avec l'alimentation d'aujourd'hui. Puis en plus, si on a vécu du stress à travers ça, qui utilise des vitamines et minéraux 10 fois plus qu'en temps normal, j'ai pas mangé 10 fois plus. Fait que oui, les suppléments, on va continuer de vous en parler d'ailleurs. Alors maintenant, nos belles solutions contre la douleur, naturellement. Oui. Alors, c'est important aujourd'hui, ça fait partie d'une des solutions, les oméga-3. Mais attention, les oméga-3 de qualité. Dans notre alimentation, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est un produit, les oméga-3, c'est un produit anti-inflammatoire et c'est très important pour notre cerveau. D'ailleurs, on s'amuse à dire que les oméga-3, c'est de l'huile de cerveau pour notre mémoire et pour toutes nos hormones. On voit dans l'image là, que des aliments qui contiennent des oméga-3, entre autres le saumon, mais il faut préciser que c'est du saumon sauvage. La raison, c'est que les saumons sauvages, ben, ils naviguent, ils nagent dans des profondeurs où l'eau est très, très froide. Et qu'est-ce que le froid provoque hein, quand on va à l'extérieur puis qu'on vient avec les joues toutes blanches, on dit qu'on a les joues brûlées par le froid. Donc, ce que les plantes qui sont dans le fond de l'eau, quand c'est très, très froid, ils développent en elles des oméga-3, ça les protège contre le froid. Puis les saumons sauvages, ben, ils se nourrissent de ces plantes-là. Ça fait qu'ils portent en eux les oméga-3 qu'ils ont pris dans leur alimentation. Tandis que les saumons qui sont d'élevage, ben, sont nourris avec des farines, avec des toits. C'est important pour ça, le saumon sauvage. Donc, pour s'aider encore plus, idéalement, on a besoin de prendre des oméga. Oh, je veux rajouter aussi, Diane, que dans l'alimentation, dans le fond, les 4 sortes de poissons qu'il y en a plus, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, j'ai mangé de la sole, j'ai mangé du thon. Il n'y en a presque pas, même s'ils seraient sauvages. Alors, c'est le maquereau, la sardine, le saumon sauvage, comme tu viens de dire, et l'anchois. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de manger des sardines. Puis, Alors, saumon sauvage, quand je mange du sauvage, oui, c'est ce que je vais manger, mais pour le reste, pas vraiment. Au niveau végétal, c'est sûr que les graines de chia, les graines de lin vont faire des oméga-3, mais ça va être, il y a 2 catégories. C'est à chaîne longue, à chaîne courte. Ça ne va pas être aussi efficace que les oméga de poisson ou les suppléments comme on a dans doTERRA. Et qu'est-ce qu'il y a de différent? Ça ne se vaut pas tous les suppléments. Tu sais, c'est comme, Diane, si je te dis, OK, je vais aller te chercher en voiture. Je peux aller te chercher en Bazou, une vieille auto, ou je peux aller te chercher en Tesla, en Cadillac. Pourtant, je t'ai dit que j'allais aller te chercher en voiture. Alors, faites attention, l'industrie, elle est très rusée pour la qualité qu'il peut avoir dans les oméga. Ben, souvent, tu vas le détecter parce que tu vas prendre des suppléments d'oméga, tu vas avoir des mégaros qui goûtent vraiment pas bon ou ta peau va puer le poisson. Moi, ça allait arrivé à des personnes proches de moi qui avaient dit, ah non, je vais aller m'acheter un pot à telle place. J'étais là, tu as le droit. Mais je savais la qualité qui était vraiment différente. Puis ce qui est le fun, c'est que dans celle de doTERRA, tu as toujours, en général, des enzymes ou des huiles essentielles qui aident. Et tu vois qu'on l'a aussi liquide. Moi, j'adore celui qui est liquide. On l'a dit, c'est dans la catégorie enfant, mais moi, quand je me fais des smoothies, j'en ajoute toujours au moins une cuillère à soupe dans mon smoothie, mais des fois, j'oublie de le mettre. Puis là, je dis, ah, il goûte drôle, mon smoothie, il goûte pas aussi bon que d'habitude. Ah, j'allume, je me rajoute ça, puis là, ça fait wow, parce qu'il y a une belle huile essentielle d'orange et c'est vraiment anti-inflammatoire. Tu sais, Diane, la vraie proportion, et tout le monde, naturellement, on devrait avoir un oméga-3 pour 4 oméga-6. Notre alimentation est tellement mauvaise pour la majorité des gens. On a un oméga-3 pour 15, 20, 25 oméga-6. Fait que tu vois-tu, l'inflammation, là, ça n'a pas de bon sens. Ça monte l'inflammation. Alors, en me prenant des suppléments, ben, ma balance est capable un peu plus de rééquilibrer la proportion 1-4. C'est pour ça que c'est si important. Moi, je dis toujours aux gens, il y a 2 suppléments que tu devrais toujours prendre si tu dis je veux un minimum. Alors, ce sont les probiotiques pour aider votre système immunitaire. Et le deuxième supplément, c'est l'oméga-3 parce que personne n'a envie que leurs neurones meurent à petit feu de faim.
Notre cerveau, il est vraiment constitué de 50 de bons gras, 50 de protéines. Tu te dis, c'est bon pour mon cerveau, mais c'est bon pour contre mon inflammation en plus, qui est notre sujet d'asseoir. Mais je veux vraiment vous démontrer comment ce produit-là, il est impressionnant et important. Important, d'autant plus que notre corps ne l'accumule pas. Ça fait qu'on n'a pas de réserve d'oméga 3. Fait que si je mange du saumon aujourd'hui, puis que demain, je ne mange rien qui m'apporte des oméga 3, bien, c'est bonne valeur, mais je n'en ai pas. Donc, automatiquement, je tombe en carence. Fait que Effectivement. Ouais. Fait que c'est d'autant plus important. Alors, les vitamines. Attention, les vitamines ne sont pas toutes égales, effectivement. Celles de doTERRA sont biodisponibles. Ça veut dire que notre corps est capable de les assimiler parce qu'ils contiennent des enzymes, des huiles essentielles qui vont aider à bien les assimiler. Je veux apporter un petit crochet, un petit aparté pour le terme biodisponible. Souvent, les gens nous demandent qu'est-ce que ça veut dire biodisponible. Donc, j'ai toujours ma petite image de si tu prends un clou, tu le mets dans la bouche, puis que tu le laisses dans ta bouche toute la journée, jamais ton corps va utiliser le fer pour te renforcer dans ce clou-là. Pourtant, c'est du fer, mais c'est un fer inorganique. Donc, comment nous, les humains, on peut consommer du fer organique que notre corps va être capable d'utiliser et de se renforcer? C'est en consommant des plantes. Parce que la plante, elle va pousser dans un sol qui est riche en minéraux. Donc, elle va se nourrir des minéraux. Elle va emmagasiner ces minéraux-là, mais elle transforme ce fer-là qu'il y a dans le sol en un fer qui est organique. Nous, on arrache la plante et on mange la plante. C'est ça, un minéraux qui est biodisponible. C'est que ça vient de la plante. Et c'est ça que doTERRA ils ont fait. Moi, je trouve ça fabuleux, je trouve ça génial. Ce n'est pas fait en laboratoire avec des molécules synthétiques puis avec des molécules de synthèse. C'est biodisponible, c'est prêt à utiliser là. En plus, doTERRA, ils ont pensé, oui, mais il y en a qui ont des intestins, qui ont de la difficulté pour assimiler tout ça parce que ça se fait au niveau de l'intestin, l'assimilation. Donc, doTERRA, ils ont dit, ben, on va leur mettre des enzymes. Ça va aider à défaire tout ça, puis à le rendre encore plus disponible pour le corps, encore plus facile à assimiler. Je trouve ça fabuleux. Puis sur les étiquettes, on va voir d'ailleurs, si vous levez la petite étiquette, ça va être marqué que ça comprend un mélange botanique complet de kale, de pissenlit, de persil, varech, brocoli, chou de Bruxelles, choux, épinards et plus et des meilleurs. Oui, puis tu sais, c'est des choses que moi, personnellement, j'en mange. Ben, tu sais, moi, du pissenlit, j'en mange pas vraiment souvent, puis c'est vraiment bon comme plante alcalinisante. Du persil, mes reins vont tellement être contents. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans qu'on voit, puis on dit, ah, c'est vrai qu'on n'en mange pas assez souvent. Fait en le prenant en supplément, c'est pas dur, puis on sait qu'ils sont facilement assimilables, puis qu'ils vont faire. Il y a beaucoup de personnes, Diane, qui me rapportent que elles, en prenant les LLV, c'est comme ça qu'on l'appelle les trois produits, soit antioxydants, soit vitamines et minéraux, soit oméga. Je les ai nommés dans l'ordre qu'on voit les bouteilles. Dans le fond, alpha, c'est les antioxydants. Microplex, c'est les vitamines et minéraux. Et EO, c'est les oméga pour le oméga. Ça le dit très bien. Ils vont s'apercevoir qu'en donnant des matériaux de construction idéaux pour leur corps, que leur intestin va beaucoup mieux fonctionner. L'énergie, on n'en parle pas comment qu'ils sentent que ça remonte. Puis tu sais, doTERRA garantit à 100% que si tu n'as pas de résultats, ils sont prêts à te rembourser. Il faut être sûr de notre affaire pour dire ça quand même. Oui, oui, puis tu sais, moi, je sais, dans ma famille, j'ai des gens qui ont beaucoup de douleurs. Une de mes cousines, entre autres, puis, elle disait, je ne dors pas, j'ai de la misère à dormir. Puis finalement, la raison pour qu'elle ne dormait pas, c'est qu'elle avait trop de douleurs. Puis en prenant les vitamines et minéraux, Long Life Vitality Pack, les trois qu'on voit là à l'écran, bien, elle dit, je ne peux plus m'en passer. Elle dit, je dors comme un bébé. Mes intestins ont commencé à bien aller. Donc, tu vois, quand on entend des témoignages comme ça, puis de toute façon, on l'a vécu nous-mêmes, bien, ça ne nous gêne pas d'offrir les vitamines et minéraux dans doTERRA. On sait à quel point ils sont bien faits. Puis d'ailleurs, on est même prête à donner des échantillons. Tu sais, moi, souvent, je donne des demi-doses. Ça veut dire, normalement, on devrait, la vraie dose est 4 capsules de chacun. Puis, en donnant des demi-doses, ça veut dire 2 capsules de chacun, c'est des sachets pour 7 jours. Ben moi, à tous les clients que j'en ai donnés,
ils ont toujours dit, hé, mon doux, j'en veux. Ça a fait la grosse différence. Tu sais, d'ailleurs, dans notre équipe, on a Josiane. Josiane, elle a 26 ans, puis elle devait faire 2 siestes dans la journée, puis elle disait qu'elle dormait 12 heures à part ces 2 siestes. Imagine la perte de temps. Quand ses amis l'appelaient, ils disaient, qu'est-ce que tu faisais? Ben, elle disait, je dormais, j'avais une sieste. Ils disaient, ah oui? Parce qu'elle était épuisée. Puis à partir de où elle a pris les vitamines et les minéraux après quelques temps, bien, elle ne fait plus de sieste du tout. Puis elle dit qu'elle a passé de 12 heures à 9 heures de sommeil. Wow. Tu vois-tu quelle économie de temps? Parce que c'est plate pour passer ta vie à être fatigué. Tu sais, la majorité des gens, ils sont en survie. Ça veut dire qu'ils sont tellement pas en forme que quand on leur demande une surtâche, bien, de combattre quelque chose, ils vont dire, ah, non, 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 je suis trop fatiguée. Ils sont épuisés. Alors, si tu viens remettre, moi, j'appelle ça du carburant turbo, yes, ça fait la différence. Oui. Alors, on a super d'autres belles solutions. On va arriver à vous parler de Copaiba. Le Copaiba, il y a plusieurs propriétés. C'est un analgésique, un antidouleur, un anti-inflammatoire, un antibactérien, expectorant, antidépressif. Wow! Vous allez voir que ce produit-là, on l'aime d'amour. Là, je vais venir vous parler de quelque chose un petit peu plus scientifique, mais moi, je trouve que c'est important pour que vous compreniez. Alors, on va parler, on a des récepteurs dans notre corps qui s'appellent les récepteurs cannabinoïdes. Il y en a 2 sortes. Il y a le CB1 et le CB2. Bien, vous voyez dans le dessin qu'il y en a des roses, qu'il y en a des bleus, puis c'est étendu, regardez, ça le dit, se situe dans différentes zones du cerveau, du système nerveux. Ça signifie qu'ils peuvent contrôler beaucoup de fonctions dans le corps, mais ils vont aussi affecter la santé d'un individu. Ça fait que ça, je m'en viens à vous parler un petit peu plus de qu'est-ce que ça fait. Il en existe 3 types de cannabinoïdes. Fait que quand les gens ils nous demandent, ouais, mais Copaiba, c'est-tu semblable au cannabis? Parce que le cannabis, on sait pour les douleurs, ça aide. Alors, la première source de cannabinoïdes qu'on peut s'acheter, c'est le CBD qui est dans la molécule dans le chanvre. On entend des fois parler que des gens s'achètent de l'huile de chanvre, une spécifique là, avec CBD. Sinon, on en a un autre qui s'appelle, qui a du THC. Elle vient vraiment du cannabis. Bon, on sait que c'est une composante controversée quand même parce qu'elle va agir avec nos récepteurs CB1. Tantôt, rappelez-vous, il y a CB1, CB2. Le CB1, ben, le cannabinoïde, pas le cannabinoïde, c'est le cannabis, excusez-moi, il est responsable du buzz qui est associé au cannabis. Vous n'aurez pas ça avec Copaiba. Et Copaiba, lui, on va retrouver ce qu'on appelle le BCP. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Tout ça. Je pense que c'était toi, Diane, qui nous parlait de ça. Ou c'est moi? C'est moi. OK. Qu'arrive-t-il quand on consomme du cannabis? Bon, ben, on sait que le cannabis, je vous ai parlé, qui contient du THC. Ça va faire un ralentissement de notre système nerveux central. Puis après 3 minutes, il va avoir, quand on a inhalé le cannabis, ben, il va avoir une durée à peu près de 2 heures. Ça fait que notre rythme cardiaque va augmenter, les vaisseaux sanguins vont se dilater. C'est pour ça qu'on voit des jeunes qui ont les yeux rouges quand ils en consomment. Ça arrive aussi que la salive va diminuer, donc les gens vont avoir la bouche sèche et aussi le taux de sucre va diminuer. Bien, il y a beaucoup de gens après qui vont avoir une rage de bouffe, de manger. Par contre, il ne faut pas oublier quand même que le cannabis, bien, on sait, ils l'ont légalisé, il y a des vertus médicinales, donc ça réduit la douleur. Comment est-ce qu'on peut utiliser notre fameux Copaiba? Il y a différentes façons. D'abord, on a vu que le Copaiba, il peut diminuer les douleurs, puis on va voir comment. On peut dire quand il est appliqué directement à l'endroit visé. Dans votre livre Moderne Essentiel, celles qui l'ont, ça va être marqué sur la zone d'intérêt, appliqué sur la zone, oui, sur la zone. Fait que si j'ai mal à un genou, ben, je ne viendrai pas mettre le Copaiba en dessous des pieds. Je vais l'appliquer sur la zone d'intérêt qui est le genou. Donc, on l'utilise de cette façon-là. On va l'appliquer directement où ça fait mal et on va diluer avec de l'huile de coco.
on peut le faire de cette façon-là. Comme ça, on va pouvoir couvrir une grande surface avec seulement 1, 2 ou 3 gouttes, c'est selon. Ensuite, c'est une huile essentielle qu'on peut aussi prendre à l'interne dans une capsule végétale. Donc, une capsule qu'on va ouvrir, on va insérer notre huile essentielle de copaïba et on va pouvoir l'ingérer. Sinon, directement sous la langue, moi, c'est ce que je fais, 2 gouttes sous la langue, 2 à 3 fois par jour, selon les douleurs de chacun. Moi, 2 gouttes le matin, c'est suffisant. Je connais des personnes qui vont mettre 2 gouttes matin, midi, soir, parce qu'eux autres, ils ont beaucoup plus de douleur. Fait que moi, je préfère commencer par un petit peu, puis après ça, évaluer, puis au pire, augmenter la quantité qu'on prend. C'est pour dire qu'il y a différentes façons qu'on peut prendre le copaïba. Est-ce que copaïba est une alternative au cannabis? Oui, bien sûr, fait que ça n'aura pas d'effet secondaire. C'est drôle. Oui. Alors, le copaïba, je vous explique d'autres choses, OK? Ça affecte directement les récepteurs de CB2, on le dit. Ça a une forme beaucoup plus concentrée. Par exemple, le CBD, dérivé du chanvre qu'on a parlé au début, ça a une concentration entre 2 à 4 %. Le CBD, qui est dérivé du cannabis, lui, il y a une concentration entre 5 à 35 % et le BCP de doTERRA, donc le copaïba, lui, il y a une concentration de 60 %. Ça veut dire que c'est plus facilement assimilable, plus concentré, plus disponible. Donc, ça fait qu'il y ait le cannabinoïde le plus concentré qu'on a, qui est disponible. Et dans notre copaïba, il existe 4 espèces de copaïba. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les vidéos, mais ça vient quand même d'un super bel arbre liquide. Puis, en plus, il n'y aura jamais de test de dépistage de drogue avec notre copaïba et il n'y aura jamais de buzz. Alors, c'est à mon tour. On a eu des beaux témoignages qu'on avait envie de vous partager parce que c'est vraiment, vraiment le fun quand on a des témoignages comme ça. On a celui de Erika Tremblay-Derry qui nous dit que le copaïba me sauve la vie. Avant, je ne pouvais pas lever mes bras aussi haut à cause de la douleur. Puis avec 2 enfants, je vous promets que je ne m'en passerai plus. J'en prends chaque soir dans une capsule vide. Ben, elle ne dit pas la quantité, mais on pourra toujours y écrire pour y demander. Puis elle dit plus bas, Diane. Comment? Elle dit plus bas. Elle dit plus bas. Non, elle parle de sa mère. OK. Elle dit même chose pour ma mère. Elle avait constamment la sensation d'avoir une barre dans le dos due à un accident de travail. Depuis qu'elle prend copaïba chaque matin, la douleur est partie totalement. 3 gouttes dans une capsule végétale. Wow! On aime vraiment ça, des témoignages comme ça, parce qu'on sait l'efficacité de ça, puis on en a beaucoup quand même. Alors, oui. On va vous parler maintenant d'une autre huile qu'on aime d'amour, parce qu'avant d'avoir copaïba, on avait encens. Alors, l'encens, c'est anti-inflammatoire. Ça va atténuer les douleurs et les inflammations. Ça va aider autant les articulations que ça va aider au niveau respiratoire et au niveau calme. On le nomme souvent le père des huiles ou la mère des huiles. Ce qui est le fun, c'est que ça va amplifier l'efficacité des autres huiles essentielles. Tu sais, Diane, que 1 plus 1 dans la vie, ça fait 2. Par contre, dans les huiles essentielles, 1 plus 1, ça fait 11 parce que ça fait une multiplication de tous les effets ensemble. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ici, j'ai été mettre une super équipe que j'appelle d'huile contre les douleurs. Alors, on va prendre une cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée. On ne l'a pas spécifié, mais l'huile de coco fractionnée, c'est un transporteur qui va pousser les huiles essentielles beaucoup plus loin. On va mettre une goutte de Deep Blue en huile. On va mettre une goutte de copaïba, une goutte d'encens. Puis, on va venir masser la région. Puis, une fois que tout ça c'est terminé, on va venir ajouter une mince couche de Deep Blue en crème. Je sais qu'on n'a pas encore parlé de Deep Blue, on s'en vient. Mais déjà, vous voyez qu'on a des belles recettes. La vidéo va rester, vous allez pouvoir la réécouter pour vous aider. La solution Deep Blue. On a le Deep Blue qui est en huile essentielle, Chantal, comme tu as parlé. On a la crème aussi Deep Blue. Il faut savoir que les capsules Deep Blue
ne contiennent pas les huiles essentielles qu'il y a dans la petite bouteille d'huile essentielle Deep Blue. Donc, ne faites pas l'erreur de prendre une capsule et de mettre des huiles essentielles Deep Blue dedans pour le prendre en l'interne. C'est défendu, OK? Maintenant, le Deep Blue polyphénol qu'on a dans doTERRA, il est composé de polyphénols, justement. Les polyphénols, c'est quelque chose que les fruits et les légumes développent en eux pour se protéger des agressions. Par exemple, tantôt, je parlais du soleil je parlais du froid qui fait des brûlures, des engelures, mais dans un endroit où il fait très chaud, le soleil peut aussi abîmer les feuilles, abîmer les plantes si on passe d'eau. Donc, les fruits et légumes développent en eux on va dire des mécanismes de protection pour se protéger. C'est des protections anti-inflammatoires. Donc, ils se protègent avec ça. Fait que dans les fruits et les légumes, ça contient des polyphénols. Le Deep Blue polyphénol complexe, il fournit des extraits de ces polyphénols-là, mais aussi il contient de l'huile essentielle d'encens, de curcuma, de thé vert, de gingembre, de grenade. J'imagine, Chantal, que tu as voulu écrire de pomme grenade, probablement, et de pépins de raisin. Donc, c'est un mélange de tous ces ingrédients-là qu'on peut prendre à l'interne. Super bon produit. Beau produit, oui, vraiment. Oui, vraiment. Mais justement, ici, on a un témoignage d'Edith Thomas qui est dans notre équipe. Alors, elle, des Blue Polyphénol, ça fait partie de ses produits qu'elle utilise à chaque jour, au déjeuner et au souper, parce que comme ça lui permet d'avoir une belle qualité de vie. Elle complète aussi avec de l'encens et copaï bas. On en met des gouttes qu'elle prend matin et soir. Et aussi, elle vient ajouter les vitamines LLV à chaque jour. Depuis que Edith elle les utilise, elle n'a plus besoin de prendre de calmants chimiques parce que Edith elle a eu un cancer. Fait que suite à son traitement de chimio, de radiothérapie, d'anti-hormones pour le cancer du sein qu'elle a eu en 2008. Puis en plus, là, Edith, c'est vrai qu'elle est en forme. En plus, elle a 78 ans, puis elle va de mieux en mieux. Elle va vraiment très bien. Je la trouve toujours championne. Quand j'ai vu son âge sur le témoignage, je me suis dit, ah oui, j'étais sûre que non. Donc, je vais tasser mon petite chose en haut parce que je ne vois pas ce qui est écrit. Oui, les principaux constituants, on a parlé tantôt de l'huile essentielle Deep Blue, la synergie, le mélange. Donc, ça contient plusieurs huiles essentielles qui sont antidouleurs. On parle de la Gaultérie qui est comme de l'aspirine liquide. On parle de camphre, menthe poivrée, ylang-ylang, hélicryse, tanésie bleue, camomille romaine et osmanthus. Donc, on va appliquer avec une huile transporteur comme l'huile de coco fractionnée, puis on va masser sur la zone où ça fait mal. Puis il faut savoir, moi j'aime ça dire, parce que par expérience personnelle, je l'ai vu de mes yeux, j'ai une amie qui fait des grosses crises d'anxiété. Puis il faut savoir que toutes les huiles essentielles ont un effet physique, oui, mais ont un effet aussi sur le côté psycho-émotif, sur les émotions. Puis mon amie, elle avait des grosses crises d'anxiété, puis on avait essayé différentes huiles essentielles, puis elle disait tout le temps, bah, ça fait un peu, mais je m'attendais à mieux. Ça fait un peu, mais je m'attendais à mieux. Puis finalement, quand elle a, à un moment donné, dans une présentation, elle a respiré le Deep Blue, puis elle m'a demandé, est-ce que je peux en mettre sur ma peau? Bien, certain. Puis un coup qu'elle a eu essayé sur son poignet, puis qu'elle a eu respiré à même la bouteille, elle dit, c'est le mélange qui fait le mieux pour ce qui est de mes crises d'anxiété. Là, elle en a tout le temps parce que, ben c'est ça. Fait que tu vois, quand tantôt tu disais 1 plus 1 dans les huiles essentielles, ça ne fait pas 2. Ben, les propriétés explosent, puis avec un mélange comme celui-là, pour l'anxiété, tout ça, respirer à même la bouteille, c'est vraiment génial. Tu sais, on parle de douleurs physiques là présentement, mais il y a les douleurs émotionnelles, puis les douleurs mentales aussi. Tu sais. Fait que quand on peut utiliser les huiles pour ce type de douleur-là, ben, c'est génial. Fait qu'en plus de calmer les douleurs, comme je disais, ça va calmer au niveau des émotions, en diffusion, en inhalation. Puis on a la crème aussi qui est hyper
comment je dirais ça, efficace. Il y a beaucoup de sportifs qui l'adorent parce que appliqué avant le sport ou après le sport va aider au niveau des douleurs musculaires, des crampes. J'ai des jeunes filles qui vont l'utiliser, le Deep Blue, pour les douleurs menstruelles, donc ils vont l'appliquer sur le ventre, puis ça fait vraiment, vraiment super bien. J'essaie de changer de place. Voilà. Voilà. Alors, la solution du curcuma. Qu'est-ce que ça fait, le curcuma? C'est anti-inflammatoire, c'est décongestionnant veineux, décongestionnant lymphatique, c'est apaisant, antioxydant cutané qui est vraiment génial, antifongique, propriété antalgique. Ça veut dire que ça aide à soulager les douleurs. Absorption, écoutez bien, 7 fois supérieure que les autres. Ça, c'est une autre chose. Il faut tout d'en mettre. La qualité est vraiment importante. Puis, dans le cas de l'huile essentielle de curcuma, on n'a pas besoin d'ajouter de poivre ou de gras, comme c'est le cas quand on prend de la poudre de curcuma. Est-ce que c'était moi, Chantal, ou si oui, c'était toi. C'est moi. Alors, comment l'utiliser? On nous parle ici d'utiliser 5 gouttes d'huile de coco fractionnée et de mettre 2 gouttes d'huile essentielle de curcuma et masser le ventre en cas de troubles digestifs. On parle aussi de douleurs musculaires, articulaires, masser la partie concernée. Tu sais, moi, Chantal, depuis un bout de temps, on n'en parle pas dans la vidéo. Là, oui, on en parle. On en parle après. Curcuma, OK, d'accord. Je te laisse aller. Pas de problème. Oui! Le duo capsule de curcuma. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient des huiles essentielles de curcuma naturellement et la poudre de curcuma biodisponible. Alors, la recommandation, c'est d'en prendre 2 capsules par jour en mangeant. Vous savez, pour créer ça, parce qu'il y a et l'huile et la poudre, ça a pris 3 ans pour la mise au point de cette technologie-là qu'on appelle une technologie de double chambre des capsules de thérapie curcuma. Fait que c'est vraiment wow. Vous allez voir, on a un beau témoignage qui s'en vient. Ah, c'est vrai, on a une autre petite chose à dire juste avant. Saviez-vous que dans le complexe alpha, CRS, ça veut dire qu'il fait partie des LLB qui est l'antioxydant. Puis dans le Deep polyphénol, il y en a du curcuma en huile. Fait que voyez-vous, tout ça, pour avoir de la biodisponibilité des curcuminoïdes, ça c'est bien important. L'huile essentielle de curcuma, elle contient des tumérones qui sont facilement absorbés et peuvent agir sur les membranes cellulaires. Vous voyez, ça va un petit peu plus loin. On peut prendre en huile 1 à 2 gouttes à l'interne pour que nos cellules soient un petit peu mieux protégées. Ça va aider aussi notre système respiratoire. Puis ça, c'est sans compter que ça peut aider aussi notre peau. Vu qu'on reste dans la douleur, on ne vous dit pas tous les détails que cette huile-là peut faire. Puis, si on veut aider un peu plus le système respiratoire, on peut l'accompagner de la mandarine verte en huile essentielle aussi. Puis si on veut encore plus diminuer l'inflammation, on peut utiliser l'huile essentielle de curcuma avec le Yarrow, qui est vraiment une autre belle huile merveilleuse. Diane, je te laisse lire le beau témoignage. Oui, alors Chantal, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le numéro de cette page que je m'y retrouve? 31, ma belle. Merci. Alors, oui, un beau témoignage de Stéphanie Taillon qui nous dit qu'elle prend les capsules de curcuma tous les jours depuis 3 mois. Elle dit « Je ne peux plus m'en passer. J'ai un problème à un genou et avant de prendre ces capsules, je ne pouvais pas monter les escaliers ni les descendre. Je ne pouvais pas forcer sur mon genou et souvent il se bloquait. Aujourd'hui, j'arrive à faire tout ça et en plus, il n'est plus gonflé. J'en prends 2 tous les matins avec le trio des LLV. Ça a changé ma vie. » Yeah, ça c'est le fun. Je pense à toutes les personnes qui ont, par exemple, des capsulites, tout ce qui finit en « it », là, inflammatoire, là, c'est vraiment génial.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, nous, ce qu'on aime quand on vous partage des trucs comme ça, c'est que vous soyez comme la fille qui est contente, puis comme les petits bonhommes qui sautent. C'est toutes des solutions que quand on partage ça avec nos amis, on reste avec des amis qui restent jeunes et en santé. Fait que je vous ai mis, tantôt, je vous ai dit un petit peu par rapport. Non, c'est pas vrai que je vous l'ai dit. La marjolaine, je vous le dis là parce que des fois, je l'ai dit ailleurs, mais là, ça n'a pas rapport. Alors, cette huile, elle va aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Elle a des propriétés qui s'appellent myo-relaxantes. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça veut dire que ça induit un relâchement de nos muscles. Et aussi, on utilise souvent l'expression c'est antalgique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va calmer notre douleur. En plus, la marjolaine, elle est super géniale aussi pour les maux de tête. Je tiens à spécifier. Quand tu as des femmes, on va utiliser comme mot de tête aussi la menthe poivrée. Mais des fois, tu as des filles qui sont enceintes. Et on ne recommande pas d'utiliser la menthe poivrée quand on est enceinte. Alors, on est capable d'avoir une autre solution qui est la marjolaine. Tantôt, on a parlé de copaïba. Copaïba aide aussi. Voilà. À ton tour avec la belle citronnelle. Oui, moi, j'aime la citronnelle pour plein de raisons, mais là, en parlant de douleur, il faut savoir que c'est une huile antalgique. Tantôt, on a dit hein, antalgique calme les douleurs. C'est comme si ça gèle. Hein? Elle apaise la douleur et soulage le muscle. La citronnelle possède des vertus apaisantes sur le système digestif, notamment en cas de congestion et de crampes abdominales. Comment on l'utilise maintenant? En massage, donc on va venir diluer avec des huiles, avec de l'huile de coco fractionnée. On nous dit de mélanger environ 4 gouttes, par exemple, de l'huile végétale d'argan, d'amande douce, de macadamia. Ça, c'est pour un massage. Hein, ça va rester, ces huiles-là sont un peu plus grasses que l'huile de coco. Donc, on va pouvoir profiter de cette huile-là vraiment pour venir masser avec la citronnelle. Si, par exemple, c'est une douleur à un genou, puis qu'on veut tout simplement appliquer directement sur le genou, bien, à ce moment-là, on peut prendre l'huile de coco fractionnée qui est un bon transporteur pour rentrer rapidement. Ça va venir vraiment agir comme anti-inflammatoire. Moi, j'adore la citronnelle, puis, tu sais, elle a plus la citronnelle. Là. On n'en parle pas beaucoup, mais elle est vraiment super. Puis, en cuisine, on peut l'utiliser. Je sais qu'on ne parle pas de cuisine là, mais on peut l'utiliser pareil en cuisine. Dans un sens, Diane, là, je veux juste spécifier quelque chose. Moi, j'ai plusieurs amis massothérapeutes dont certaines nous écoutent, puis ils me posent la question, ils disent, pourquoi Chantal, il y a des personnes, là, on arrive pour appliquer nos huiles, puis le pouls aboie tout. Ben, tu vois-tu ce que tu viens de dire, c'est que s'ils utilisent des choses comme l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, ben, ils sont plus grasses parce que la peau, c'est le reflet de notre intérieur. Alors, si on est très sèche à l'intérieur, on n'a pas bu assez d'eau, on n'a pas pris nos omégas, on n'a pas donné assez de bons gras à notre corps comme du saumon sauvage, ben ça finit que ça se reflète sur notre peau. Puis, ben, c'est pour ça que les massothérapeutes, quand ils arrivent pour masser, le corps le boit vite, vite, sont obligés de mettre beaucoup plus d'huile que d'habitude. Puis on sous-estime beaucoup le pouvoir de l'eau dans l'inflammation. Oh que oui! Boire notre ratio d'eau, là, Chantal, on devrait le dire à chaque fois qu'on fait une vidéo. Buvez votre ratio d'eau. Buvez votre ratio d'eau. C'est tellement important. On est constitué de 75 d'eau. C'est important. Puis de l'eau, ça ne sert pas juste à faire sortir, puis à s'hydrater, puis ça dilue les matières aussi. C'est super important à boire. Tout le temps. Puis, comme dirait un de mes clients, tu sais, moi, ça m'a toujours fait rire qu'il m'avait dit, je le sais maintenant pourquoi il faut boire de l'eau. J'ai dit, ah oui, tu le sais. Il dit, ça ne sera pas très raffiné, mais je vais te le dire pareil. J'ai dit, ah OK. Il dit, parce qu'on le sue, on transpire, puis parce qu'on le pisse. Tu sais, fait qu'il dit, il faut qu'on le remplisse. Ça me faisait rire parce que c'est là. Ouais, c'est vrai quand même. Une façon de gars d'expliquer qu'il faut que je boive de l'eau. Alors ici, on a 2 recettes antidouleurs. On peut le faire en roll-on. Un roll-on, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on se prend un petit contenant de 10 ml en général où ce qu'on va mettre une base d'huile de coco fractionnée très souvent, plus des gouttes d'huile essentielle. Alors, dans ce cas-ci, on met 10 gouttes de marjolaine, on met 10 gouttes de citronnelle, 5 gouttes d'encens, 5 gouttes de copaïba,
dans un roll-on de 10 millilitres, puis on va combler naturellement avec d'huile de coco et on va appliquer sur la zone concernée. Ça, c'est déjà une première recette qui est géniale. La deuxième recette, si on dit, ah, moi, je préfère le mettre à l'interne, ça ne me tente pas de le mettre où est-ce que j'ai mal, alors on va prendre 6 gouttes de marjolaine ou origan, 3 gouttes d'encens, 3 gouttes de copaïba. Ça, c'est pour une douleur intense. On fait un petit mélange et on dit ajouter 6 gouttes de citronnelle qu'on met dans une capsule végétale, puis on prend au besoin. Vous savez, à l'interne, on peut prendre 24 gouttes. Fait qu'on peut commencer très tranquillement, puis voir les effets. Dans un sens, si on regarde, c'est que 2 fois plus d'huile essentielle de marjolaine ou origan, on choisit, pour encens et copaïba. Fait qu'on pourrait peut-être commencer en se disant, OK, je vais mettre 4 gouttes de marjolaine, pas une et demie, mais on fait un mix pour que ça soit à moitié. Une et demie de copaïba, une et demie d'encens, puis on y va tranquillement. C'est bon? Une autre recette, soulage articulation de Jessica Beauregard, qui nous a partagé ça. Elle suggère 4 gouttes de, attends un petit peu, il faut que je tasse mon petit chose, de juniper berry. Ça, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais c'est une huile essentielle qui active la circulation, qui fait bouger la lymphe. 3 gouttes d'hélicryse. On dit 3 gouttes de gingembre, qui est très anti-inflammatoire aussi. 3 gouttes de marjolaine et 3 gouttes de camomille romaine. Donc, encore une fois, dans un flacon à billes. Mais cette fois-ci, elle a dit d'ajouter toutes les gouttes et 5 millilitres d'huile de coco fractionnée. Donc, on y va à peu près là, au demi-roll-on qu'on parle. Puis elle, ben, j'imagine, c'est marqué « Utiliser sur l'articulation enflammée ». Donc, c'est vraiment topique sur la peau. Oui, parce que c'est marqué recette soulage articulaire. Fait que, tu sais, puis c'est une fille quand même qui a beaucoup de douleurs puis qui ne croyait pas vraiment aux huiles essentielles, mais qu'elle a, à force d'y prendre, elle a compris comment ça avait baissé sa consommation de médicaments chimiques et augmenté sa qualité de vie. Ouais. Elle a une autre recette qu'elle nous donne qui s'appelle la recette Synergie pour douleur généralisée. Alors, elle va mettre 2 gouttes de chacune des huiles dans une capsule végétale, donc à consommer toutes les 4 heures. On fait encore attention au nombre de 24 gouttes maximum par jour à l'interne. Et là, alors, on met 2 gouttes de curcuma, clou de girofle. Tu sais, le clou de girofle, ça fait quand même un peu réchauffant aussi, hein? Lavande, on sait que c'est très calmant, et hélicryse. Fait que c'est toutes des super huiles. Tu sais, on ne les a pas toutes détaillées parce que ça serait très long, on ne voulait pas que ce soit trop long, mais c'est vraiment quelque chose de génial. Dernière solution aussi, dans doTERRA, on a des huiles essentielles. En fait, on a une petite trousse qui s'appelle la trousse Aromatouch qui contient ces 8 huiles essentielles plus un contenant d'huile de coco fractionnée. Chaque huile a sa raison d'être, mais le but, c'est vraiment de faire une technique. Ce n'est pas un massage, c'est une technique d'application des huiles le long de la colonne vertébrale. Et c'est une technique qui a été montée par un médecin. En tout cas, nous, on l'a reçu, hein, Chantal, cette application des huiles-là. Il y a des formations qui se donnent, mais en temps de COVID présentement, de pandémie, ça ne se fait pas parce que c'est sérieux. C'est une technique qu'il faut apprendre. Donc, ça ne se fait pas là, comme ça sur Zoom, mais prochainement, c'est certain que ça va pouvoir recommencer. Donc, selon l'enseignement de doTERRA, les huiles sont appliquées le long de la colonne vertébrale dans un ordre spécifique et on a vu là, les résultats que ça donnait avec cette technique-là. C'est vraiment, vraiment chouette comme solution pour les douleurs. C'est vraiment détendant, c'est vraiment génial. Fait que dans un sens, Diane, on a terminé avec le PowerPoint. Je vais faire une petite conclusion. On espère qu'on vous a donné de belles solutions. Vous savez, on est toutes uniques. C'est à essayer des choses. Puis, tu sais, il y en existe tout plein d'autres parce qu'on aurait pu en donner encore et encore. Mais enfin, on vous donne certains outils, mais les capsules qu'on vous a suggérées, que ce soit Copaiba, que ce soit des Blue polyphénol, que ce soit curcuma, c'est toutes des capsules géniales que le monde, ils ne nous reviennent pas ils nous donnent tellement des bons commentaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les huiles essentielles doTERRA et qui voudraient s'en procurer,
On va mettre nos coordonnées en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous contacter pour qu'on vous aide dans votre cas spécifique et on vous donne souvent un 15 minutes gratuit de consultation avec nous. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait vous aider le plus. Ne vous gênez pas, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en bas de la vidéo. Ça va nous faire un plaisir de vous d'y répondre. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Diane, ou c'est bon? Non, ben sinon, que merci, Chantal, ben, d'avoir fait ce direct-là. Je sais que vous avez travaillé fort pour monter le PowerPoint pour que ça soit fait à temps, toi et ta fille. Puis, ben, c'est vraiment fun. J'espère que les gens y ont apprécié. Mon côté, c'était plus le côté technique là, du PowerPoint puis tout ça, puis ben, accompagné aussi. Mais c'était vraiment chouette. J'espère que tout le monde aura aimé. Puis, pas oublier, mais un petit résumé de tout ça, si on veut faire un petit résumé. La ratio d'eau, c'est super important. Les vitamines et minéraux, c'est comme un incontournable, c'est comme un non négociable quand on veut faire un plus dans notre santé. Puis, ben, vous pourrez regarder, revisionner la vidéo encore et encore parce que c'est enregistré sur le site Facebook, ça va rester là. Donc, vous pourrez le consulter encore dans les jours à venir. Merci, Diane, de toute ta belle technologie. Alors, merci à tout le monde et bonne santé! Bye! Bye!